Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. C'est toujours un grand plaisir de vous partager, avec vous ces informations concernant notre vie sur Terre et qui peuvent vous aider à prendre de bonnes décisions pour la qualité de votre vie sur Terre et pour votre futur. Donc, il est important de bien comprendre ces informations afin de les utiliser à bon escient pour pouvoir prendre de bonnes décisions et faire de bons choix pour le bonheur de votre vie. Dans les vidéos précédentes, on avait parlé des étapes du processus du salut. Je vous ai expliqué qu'il y a deux royaumes surnaturels qui influencent la vie de l'homme sur la terre. Et que ces deux royaumes impactent la vie de l'homme. Ces deux royaumes cherchent à conquérir l'homme pour pouvoir les influencer, pour pouvoir les séduire. Et c'est ainsi que dans ces deux royaumes, le royaume des ténèbres dont le chef est Satan et dont la culture s'appelle le monde. C'est la culture maternelle de tous les humains sur la terre. Et deuxièmement, il y a le royaume des cieux dont le chef est Dieu et dont la culture c'est l'amour. Ces deux royaumes influencent la vie de l'homme. Parce que chacun de ces royaumes a une manière de fonctionner et a une finalité. Le royaume que vous choisissez sur la terre, c'est ce royaume que vous suivrez dans l'éternité. La finalité du royaume des cieux, c'est le bonheur éternel. Et la finalité du royaume des ténèbres, c'est le tourment de l'enfer. Maintenant, sur la terre, par les connaissances, par vos connaissances, vous allez faire des choix. Et vous allez choisir un royaume. Chaque humain sur la terre fait nécessairement choix d'un royaume. Et c'est ce royaume qu'il suivra dans l'éternité. Espérant que vous compreniez ces informations, eh bien, vous allez pouvoir faire un choix judicieux pour la qualité de votre vie sur terre et pour votre éternité. Mais je vous conseille à faire le choix du royaume des cieux, car c'est dans ce choix que vous aurez un futur merveilleux, vous aurez une éternité bienheureuse dans le paradis de Jésus. Mais pour faire le choix du royaume des cieux, il y a un ensemble de questionnements qu'on fait sur la terre, des questionnements qui ne sont pas venus par hasard, bien entendu. Un ensemble de questions philosophiques qu'on pose pour entraver les décisions de faire le choix du royaume des cieux. Pour vous empêcher de faire un choix judicieux, pour vous empêcher de quitter le royaume des ténèbres pour faire choix du royaume des cieux. Et nous allons essayer de parler de ces questionnements. Nous allons essayer de parler de tout ce qui peut vous empêcher de faire choix du royaume des cieux. Par exemple, une première question, c'est si Dieu existe, pourquoi tant de mal sur la terre? Pourquoi y a-t-il tant de mal sur la terre? Pourquoi le mal est sur la terre si Dieu existe? Alors, si Dieu existe, un Dieu d'amour, Dieu de vérité, le mal ne devait pas être sur la terre? Mais quelle est l'origine du mal?
Le mal, c'est le contraire de la vérité. C'est le contraire de la parole de Dieu. Le mal, c'est tout ce qui a rapport au mensonge. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et tout ce qui a rapport à la vérité, c'est bien. Tout ce qui s'y conforme, cela produit en eux des conséquences agréables, des conséquences bienheureuses. Et la parole de Dieu, c'est la vérité, et tout ce qui a rapport à la vérité, c'est bien. Mais le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Tout ce qui a rapport au mensonge, c'est le mal. Et tout ce qui s'y conforme, cela produit en eux des conséquences regrettables, des conséquences douloureuses, des conséquences de destruction. Parce que le mal détériore la vie de l'homme sur la terre. Le mal détruit le bonheur de l'homme, détruit la joie de vivre sur la terre. Et le bonheur de l'homme se trouve dans les relations, dans les compagnies, dans le partage. Là où il y a le partage, dans une ambiance agréable, cela produit la joie intérieure, cela produit le bonheur. Mais le mal détruit les relations. Le mal monte les humains les uns contre les autres, soulève les humains les uns contre les autres. Les uns se font du mal aux autres et cela produit une situation de peur dans les communautés humaines. Une situation de peur les uns contre les uns des autres. Et les relations sont affectées. Alors que l'essence de la vie de l'homme, la vie de l'homme trouve son vrai sens, son bonheur, trouve sa vraie définition dans les relations. Il faut de bonnes relations entre les humains pour que la vie soit confortable, heureuse sur la terre. Il faut une bonne coopération pour que la vie soit possible. Parce que personne ne peut vivre seul. Pour pouvoir vivre confortablement, pour pouvoir procurer tout ce qu'on a besoin pour son confort, pour vivre, eh bien, cela se fait dans les échanges. Il faut échanger avec des gens pour pouvoir grandir sur tout point de vue. Donc, les relations sont nécessaires pour la vie, pour le bonheur, pour la joie de l'homme. Mais pourtant, le mal détruit les relations, alors la vie de l'homme se trouve difficile et compliquée. Mais maintenant, pourquoi le mal est sur la terre pour faire tous ces dégâts dans la vie de l'homme? Dans Somme 115, verset 16, il est écrit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a confié la terre à l'homme. Donc c'est l'homme qui a la domination de la terre, parce que Dieu lui a confié la domination de la terre. Et il lui a donné cette domination par 5 bénédictions. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, il est écrit, « Dieu les a bénis et les dit, Dieu les bénit et les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. » Mais ces 5 bénédictions ont été données à l'homme pour lui donner la domination, le contrôle de la planète Terre.
Premièrement, soyez féconds. Deuxièmement, multipliez. Troisièmement, remplissez la terre. Quatrièmement, l'assujettissez. Et cinquièmement, dominez. Et après avoir prononcé ces 5 bénédictions sur l'homme, alors il a le pouvoir, il a la domination sur toute la terre. Mais il arrive que Adam et Ève, après avoir reçu la domination de la terre et la domination sur tout ce qui existe sur la terre, ont commis une grave erreur. Cette grave erreur, c'est que dans Genèse chapitre 3, du verset 1er au verset 5, on trouve une conversation entre Ève et le serpent. Et le serpent parlait sous l'influence du chef du royaume des ténèbres, Satan. Les paroles qu'il prononce, ce n'étaient pas ses paroles, mais c'était les paroles de ce leader. Et dans cette conversation, il a donné une deuxième parole à Ève, alors que Dieu leur a donné une première parole dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, où Dieu a dit, ils ne doivent pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où il en mange, il mourrait. Dieu leur a donné cet ordre. Dieu a donné cet ordre à Adam. Vous ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Telle est la parole de Dieu à Adam et à Ève. Mais dans cette conversation entre Ève et le serpent, une deuxième parole lui a été donnée, une deuxième parole qui est une parole contraire à celle que Dieu lui a donnée. Et en réfléchissant par sa volonté, elle a fait choix d'obéir à la deuxième parole qui est celle de son ennemi. Alors, à cause de cette désobéissance, à cause de cette transgression de la loi de Dieu, l'homme est devenu esclave de Satan. Et en tant qu'esclave de ce nouveau leader, tout ce que Dieu leur a confié sont passés automatiquement sous le contrôle de leur maître, de leur nouveau maître, Satan. Et alors que Satan, c'est l'instigateur du mal, c'est lui qui est à l'origine de tout le mal, de toute confusion, de toute souffrance, et c'est lui qui est à l'origine du mensonge sur la terre. Eh bien, Adam et Ève ont été chassés du jardin parce que ils ont transgressé à la parole de Dieu, ils sont devenus esclaves de l'ennemi. Mais Satan ne pouvait pas influencer leur comportement, ne pouvait pas influencer leurs pensées pour pouvoir les pousser à faire du mal. Mais le fait que le mal, le fait que ils ont transgressé la loi de Dieu, alors le péché est entré dans le monde, le péché est entré dans la vie de l'homme, et lorsque le péché est entré, ils sont séparés de Dieu, et désormais, le sol est maudit. Si le sol est maudit, c'est déjà l'origine de la souffrance de l'homme. Si le sol est maudit, c'est déjà la cause de la souffrance de l'homme. Dans Genèse chapitre 3, à partir de verset 17, il est écrit, il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Cette parole est prononcée à cause du péché. Cette parole n'avait pas son sens dans la vie de l'homme avant, parce que l'homme a été créé pour vivre éternellement dans le plan de Dieu. Mais maintenant, le fait que le sol est maudit, alors, c'est la cause de toutes les souffrances de l'homme. Mais il y a un deuxième problème. Ce deuxième problème, c'est que Satan veut influencer le cœur de l'homme, il veut influencer les pensées de l'homme, son comportement. Mais il ne pouvait pas influencer Adam, il n'avait pas cette autorisation. Il n'avait pas ce pouvoir, parce que Adam avait une relation parfaite avec Dieu, même lorsqu'il a été séparé de Dieu, il a été chassé du jardin, mais il y a une bonne relation entre Adam et Dieu. Il se soumet encore à la volonté de Dieu. Et il a fallu la venue d'un de ses fils, Caïn, qui va offrir à Satan cette possibilité de remplir le cœur de l'homme. Dans Genèse chapitre 4, Caïn va donner cette opportunité à Satan de pénétrer les pensées de l'homme et de prendre le contrôle de son comportement. À partir de verset 3, il est écrit: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Là, Caïn est exposé. Caïn est exposé à l'influence de Satan parce qu'il est rempli de mauvais sentiments. Des mauvais sentiments qui est une opportunité pour Satan. Mais écoutez ce que l'Éternel a dit au verset 7, au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà ce que l'Éternel a dit. Caïn est en colère, rempli de mauvais sentiments, rempli de colère. Il est exposé au péché. Il est exposé à Satan. Mais l'Éternel lui a dit qu'il doit dominer sur cette colère. Il doit dominer. S'il ne domine pas, alors le péché est devant sa porte. S'il ne domine pas, il est sujet à faire des bêtises. Il est sujet à commettre un péché. Et comme étant donné qu'il ne domine pas sur ce mauvais sentiment, eh bien, au verset suivant, il se porte sur son frère et le frappa pour le tuer. Et c'est ainsi que la colère qui remplit le cœur de Caïn
était une porte ouverte pour que Satan puisse entrer, pénétrer son cœur, remplir son cœur, prendre le contrôle de ses pensées et commettre le mal. Et c'est à ce moment-là, le mal commence à produire la douleur, la souffrance dans la vie de l'homme. C'est à ce moment-là, la méchanceté commence à développer parmi les humains, où les humains se soulèvent, où un humain se met à faire du mal à son congénère, et jusqu'à ce que au chapitre 6, Dieu a vu que la méchanceté était accrue sur la terre. Les pensées de l'homme se portent uniquement vers le mal. Et Dieu est affligé de la situation de l'homme. Il est obligé de tout détruire par le déluge. Mais la possibilité qui a été donnée à Satan pour prendre le contrôle des pensées de l'homme et pour porter l'homme à commettre des crimes, à commettre des méchancetés les uns sur les autres, il a trouvé cette possibilité en Caïn. Et c'est ainsi que depuis lors, le mal commence à produire tous ses dégâts sur la terre. Le mal détruit et gangrène la vie de l'homme sur la terre. Dieu est-il responsable? Dans sa justice, il ne peut pas empêcher à l'homme de faire ce qu'il veut sur la terre parce qu'il avait déjà donné la domination de la terre à l'homme. Et dans sa justice, il ne peut pas empêcher à l'homme de subir ou bien de souffrir les conséquences de ses mauvais comportements. Et c'est ainsi que le mal est sur la terre et produit des dégâts parmi les humains. Dieu n'est pas responsable de la souffrance de l'homme sur la terre. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que tu nous as permis de partager toutes ces paroles. Merci pour tous les amis que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Et merci pour la possibilité que nous avons de discuter sur notre vie sur terre et de partager tes paroles. Permettre, oh Dieu, que toutes ces paroles que nous partageons puissent servir à bon escient pour porter chacun de mes amis à prendre de bonnes décisions pour leur vie sur terre et pour leur vie future. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations et de vos questions. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.